Le samedi 20 novembre 2021 est une date dans la jeune histoire des cafés joyeux. Ces derniers sont nés en France. Ils sont au nombre de 7 en France, employant plus de 80 handicapés mentaux et cognitifs, et comptent, depuis ce 20 novembre, un 8e établissement, celui de Lisbonne. Ces cafés, faut-il le rappeler, marient harmonieusement l'insertion des handicapés dans la vraie vie d'un café, dans lequel on peut à la fois boire un verre et manger. Et c'est aujourd'hui que s'ouvre le premier café joyeux hors de France, et c'est à Lisbonne, face à l'Assemblée de la République, au 26 de la Calçada da Estrela. L'endroit est beau et accueillant, les équipes sont en place, l'ouverture est prévue pour le mardi 23 novembre 2021. Cette initiative est due à Filipa Pinto Coelho, que nous avions déjà interviewé à ce sujet, qui a su déplacer des montagnes pour arriver à ce résultat. Ce grand moment de joie qu'est l'ouverture de ce café se fait en la présence du président de la République portugaise, de la secrétaire d'État aux handicapés portugaise et de son homologue française, de Carlos Moedas, président de la Câmara municipale de Lisbonne, de l'ambassadrice de France, Florence Mangin, et de Yann Bucaille, le fondateur des Cafés Joyeux, venu de France pour participer à ces festivités. L'établissement est même trop petit pour contenir tous ceux qui se sont déplacés. Il y a bien entendu des discours de la part de chacune des personnes citées, mais ceux qui ont été mis en avant, acclamés, fêtés, ce sont bel et bien les employés de ce café joyeux, des jeunes handicapés âgés de 18 à 32 ans, et qui ont décroché un contrat de travail grâce auquel ils vont pouvoir exercer un métier, se former, se perfectionner, gagner en autonomie, se sentir utile, vivre comme les autres finalement, s'intégrer dans notre société et y avoir une place. Yann Bucaille nous explique la démarche qui a présidé à la création des Cafés Joyeux, en compagnie de son épouse Lidvine et d'Aurélien, un des salariés français, qui lui aussi a fait le déplacement. Devant le Café Joyeux Lisbonne, nous sommes en compagnie de Yann Bucaille. Yann Bucaille est le fondateur des Cafés Joyeux en France. C'est lui qui a ouvert le tout premier. Et je vais vous demander, comme on doit vous demander très souvent, racontez-nous un peu le début de cette aventure et les perspectives qui sont ouvertes. L'aventure, elle est née d'une rencontre avec une personne qui est autiste, un garçon qui s'appelle Théo et qui m'a demandé un travail. Et ça m'a déconcerté parce que je n'avais pas de réponse à apporter. Je lui ai dit non, je n'ai pas de travail pour toi. Et là, il s'est contrarié. Lui qui était tout joyeux, il s'est mis en colère et il m'a dit c'est pas juste. Parce que oui, je suis handicapé, mais je peux travailler. Et donc, je veux être utile. Et alors du coup, avec mon épouse Lidvine qui est là, viens Lidvine. On s'est dit on va essayer de trouver une solution et on va recruter plein de gens comme par exemple Aurélien. Viens avec nous Aurélien. Aurélien qui vient de Paris comme ça et qui est venu montrer que c'est possible pour des personnes qui portent un handicap, des personnes qui ont une différence comme Aurélien, c'est possible d'avoir un travail. C'est vrai Aurélien, tu as un travail ? Oui, j'ai un travail. Et il te plaît ton travail ? Oui. Et quel est ton travail ? Moi, je suis un peu polyvalent. Je fais de la caisse, du service. J'aime beaucoup le service et j'aime beaucoup mon métier. Merci Adrien. Et quelles sont les perspectives Et quelles sont les perspectives de développement après Lisbonne ? Comment ça se passe ? Eh bien là, Lisbonne, c'est un cadeau du ciel, là, c'est extraordinaire. Comme dit souvent Lidvine, c'est pas nous qui sommes allés chercher le Portugal, c'est le Portugal qui est venu nous chercher. Et quelque part, on rend grâce parce qu'on se dit c'est très prometteur. On voit une équipe très professionnelle qui porte ce projet et qui a envie de le déployer au Portugal. Donc peut-être qu'on arrivera à faire système, à le développer ailleurs dans d'autres pays. Donc les perspectives, c'est d'abord déjà de nous occuper de la France parce qu'on a une vingtaine de projets en cours d'ouverture, en tout cas en projet d'ouverture en France, à Paris et en région, avec 3 ouvertures d'ici la fin de l'année. On a 9 projets dans le pipe pour 2022, donc il y a des cafés joyeux qui vont fleurir partout en France. Ce sont des gens qui vous sollicitent ? Ce sont des particuliers ? C'est beaucoup de personnes, des gens à l'image de Philippa qui veulent s'engager et qui se disent je peux aussi contribuer, apporter ma pierre à l'édifice. Et du coup, on leur transmet quelque part, on leur transmet les codes, on leur transmet les clés et ils se l'approprient bien mieux que si nous on le faisait nous-mêmes. Merci beaucoup et bravo pour cette initiative. Merci à vous et vive la French Radio. La French Radio. Portugal.